Alors, Sinamari qui représente, qui est en Guyane française, hein, donc je suis le maire de Sinamari. Donc, je rappelle que, contrairement à ce que l'on pense, peut-être que la croissance bleue, on va dire qu'en Guyane, à Sinamari, nous n'avons pas peut-être de bleu. Je rappelle que vraiment, la croissance bleue est née à Rio lors de la conférence en 2012, et Rio qui est un pays voisin de la Guyane. Donc, nous pensons et nous croyons vraiment ardemment que la croissance bleue combine la protection côtière et surtout la préservation et le développement de l'écosystème, notamment par rapport à la pêche, notamment par rapport à aux ressources halieutiques et surtout par rapport à un développement touristique. Et nous, à Sinamari, nous avons fait le choix de mettre, comme dans notre projet de mandature, le tourisme bleu et vert vraiment au cœur de notre mandat, notamment par le développement de la filière pêche, il y aura le développement, la souveraineté alimentaire par rapport à la pêche, mais aussi tout ce qui est touristique autour de la pêche, la pêche de tarpon, la pêche sur le lac de Petit Saut. Également, nous avons fait aussi le choix de développer tous nos écosystèmes, notamment par un centre d'interprétation aquatique en milieu humide. Ah, peut-être qu'il faut, on va refaire, peut-être que, mais sinon, sinon, Vous pouvez nous dire quelques mots sur les grands projets que vous avez, notamment sur l'aménagement du fleuve, sur l'île des Caïmans. Il y a des vrais grands projets sur Sinamari, que ce soit au niveau culturel, mais aussi au niveau touristique. Et vraiment, l'idée que vous avez, c'est de porter cette croissance bleue pour faire de Sinamari, évidemment, avec les savanes de Guyane et sur le fait du tourisme, vraiment un pôle de tourisme durable pour les années à venir. oui, tout à fait. Donc, c'est un marque qui est au cœur du territoire des Savanes, qui compose 4 communes, Kourou, Saint-Élie, Irakubo et bien sûr Sinamari. Donc, les gros projets que nous voulons développer au cours de la mandature, notamment, c'est vraiment le développement de ce qu'on appelle l'île aux Caïmans. Donc, c'est un lieu paradisiaque qui est naturel. Ce sont des caïmans qui regorgent de caïmans. Donc, à Miami, en Floride, nous avons les Everglades. Mais à Sinamari, nous avons l'île aux Caïmans, c'est-à-dire que des caïmans qui sont en captivité et qui viennent vers 7 heures déjeuner quand le propriétaire les appelle. Donc ça, c'est un projet phare que nous devons mettre en avant. Et ce projet a ce mérite d'être à 10 km à vol d'oiseau du pas de tir d'Ariane 5. Donc ça donc vraiment un projet bleu et vert qui allie également la technologie spatiale. Il y a aussi l'aménagement des berges, donc avec une espèce de belvédère qui ira sur le fleuve. Nous allons également profiter de la rénovation et de la réhabilitation complète du pont pour mettre le pont en lumière. Le pont, c'est un pont mythique, donc le pont de Madame de Maintenant, c'est un pont mythique de l'histoire de Sinamari, et donc ce pont sera mis en lumière et tourné vers la mer. Également, le week-end, hein, les vacances, nous allons mettre le fleuve en musique par des activités aquatiques, vraiment centrées autour de Sinamari, du tourisme, également du développement. On a parlé de la gastronomie. Donc, Sinamari, c'est un haut lieu de la gastronomie guyanaise hein, avec la, la célèbre pimentade beef. Donc, c'est un plat traditionnel et que toute la Guyane vient consommer sur Sinamari et aussi autour du poisson. Donc, Sinamari, c'est le deuxième port de pêche de Guyane. Sinamari donne quasiment 80% de la pêche en Guyane et vraiment développer également cette gastronomie autour de la pêche. Tout à l'heure, vous avez parlé d'économie bleue, d'économie verte. C'est vrai que quand on parle d'économie bleue, vous l'avez dit, c'est particulier de parler du fleuve. Si vous deviez décrire le fleuve de Sinamari en 2, 3 mots, pourquoi moi, touriste de métropole, je dois venir à Sinamari, passer quelques jours à Sinamari sur son fleuve, rencontrer ses prestataires? C'est quoi vraiment ce qui fait l'identité, on va dire, fluviale de Sinamari? Alors tout d'abord, vous allez voir le barrage hydroélectrique de Petit Saut qui est sur Sinamari. C'est le plus grand barrage de France, qui est une retenue aussi grande que la Martinique. Donc vous verrez ça avec une activité touristique, avec de la plongée, donc des opérateurs qu'on va développer. Également avec l'originalité du fleuve. C'est un fleuve qui est très navigable. Vous pourrez aller voir à l'embouchure, à l'estuaire, des ibis rouges, donc des milliers d'ibis rouges vers 5 heures du matin ou dans l'après-midi. Donc vous pourrez vraiment apprécier le fleuve dans sa tranquillité, mais aussi dans toute sa diversité. On peut vraiment dire que demain, Sinamari va jouer un rôle essentiel dans l'économie touristique de la Guyane et même de la Grande Caraïbe. Donc pour vous, c'est vrai, c'est un peu un changement de stratégie, une nouvelle façon d'imaginer la destination de Sinamari. Tout à fait. Donc vraiment, on va vraiment recentrer Sinamari autour aussi du tourisme, pas que du tourisme, tourisme bleu, tourisme vert, centrer Sinamari sur un tourisme endogène, car nous croyons que les premiers VRP
du tourisme restent les Guyanais, donc vraiment que les Guyanais puissent s'approprier l'activité touristique et bien sûr envoyer Sinamari vers la destination Caraïbe. Mais je n'ai aucun doute que Sinamari regorge de potentialités et que nous allons y arriver. Tout à l'heure, vous avez parlé du tourisme de Guyane. Et il y a un travail qui a été fait par vous sur l'identité de Sinamari, sa culture, son histoire, son patrimoine. Quelle place vous allez donner à la population, aux associations, aux écoles? Est-ce que ça fait partie de cette vision touristique que vous avez de Sinamari? Tout à fait, vous avez parlé des écoles, donc la dimension pédagogique. Également à Sinamari, au-delà du fleuve, nous avons également les maisons créoles traditionnelles. Donc c'est vraiment aussi ce sont des joyaux de la culture sinamarienne. Ces maisons créoles, vous allez voir, dans chaque maison créole, vous allez trouver un puits, donc toujours autour de l'eau. Et donc vraiment, remettre Sinamari, garder l'originalité, la dimension historique, mais également tourner Sinamari vers le futur, bien sûr, en préservant la biodiversité. Donc je vous ai parlé de l'île aux Caïmans, je vous ai parlé du centre d'interprétation aquatique. Donc vraiment autant d'éléments qui permettront aux Sinamariens, aux Guyanais et aux touristes d'être fiers et de passer plusieurs jours à Sinamari. Tout à l'heure, on va prendre la parole avec M. Nmezoulé Maro, qui est président de l'Office de tourisme des savanes. Vous en êtes vice-président. Sinamari, ça va être la porte d'entrée des savanes de Guyane. Côté fleuve, vous êtes vraiment la ville qui va rayonner, qui va permettre de faire rayonner ce territoire dans les années à venir. Bien sûr, nous croyons vraiment avec le président Zemero, nous croyons vraiment ardemment que nous avons un potentiel à exploiter et surtout à développer pour les Sinamariens, pour le territoire des savanes, mais également pour les Guyanais. Donc c'est vrai que trop souvent, nous avions cette idée que peut-être que le tourisme n'était pas forcément une priorité sur Sinamari, mais nous voyons bien que le tourisme, c'est un levier important de développement durable et le tourisme, tel qu'il est présenté par le concept Odyssea Excellence Bleue, vraiment un concept qui permet de développer aussi bien l'activité touristique, mais également de préserver toute la biodiversité, ce que nous demandons au final.